Avant toute chose, il faut savoir que les émotions régissent le monde puisqu'elles nous gouvernent. Nous sommes conscients qu'il nous faudrait trouver le moyen de ne plus y être soumis sans pour autant les faire disparaître. Comment fonctionnent les émotions au regard de la philosophie, de l'ego, du karma? Et si comprendre leur mécanisme était un premier pas vers la sagesse, tout du moins et humblement, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui par cette vidéo. Il faut savoir que le mot lui-même, émotion, nous vient du latin movere, qui indique étymologiquement une notion de remuement. Quelque chose se meut en moi, quelque chose est déplacé, et ce glissement provoque un trouble physique et ou mental. Bien sûr, s'il y a mouvement, il y a production d'énergie qui elle-même se déplace et doit aller quelque part. S'élève alors dans la conscience, au moment de l'émotion, une construction de pensée qui se plaque sur un référentiel du type « j'aime » ou « j'aime pas », résultant de nos mémoires ou en générant immédiatement une si l'expérience est nouvelle. C'est donc un amoncellement de mémoires engrammées dans notre psyché, nos cellules et notre corps qui crée la dualité, notre rapport au monde et toutes les conséquences de nos actes qui se traduisent ensuite en karma. Il faut savoir que ce phénomène se reproduit sans cesse depuis des temps immémoriaux et s'il participe à une formation ou à une forme d'emprisonnement, il offre aussi des portes de sortie s'il y a transformation et prise de conscience. Tout chemin spirituel tend à se méfier des émotions. Nous allons voir pourquoi et comment elles émergent, quel ping-pong mental se met en place et comment elles peuvent être utilisées. Si l'on se tourne vers les spiritualités de l'Orient, qui ont des grilles de lecture intéressantes concernant notamment les phénomènes mentaux, on ne trouve pas le concept d'émotion tel qu'il est dépeint chez nous. C'est le terme sanskrit klesha, signifiant passion ou affliction, qui est utilisé le plus souvent dans le bouddhisme comme dans le Yoga Sutra. Klesha sous-entend souffrance. Cependant, il est aussi possible d'en faire le terreau de l'évolution pour peu que l'on en comprenne le fonctionnement. Pour cela, il faut envisager comment se crée le moi ou ego qui va régir, celui qui va régir dans l'expérience et ressentir les émotions. Il est un vaste tissage de mémoire du monde qui fait qu'en un lieu de conjonction apparaît moi, explique l'enseignement millénaire indien, le Samkhya Karika. Avidya. L'avidya, c'est l'ignorance, la confusion, l'obscurcissement face à la nature des phénomènes. Il y a aussi l'asmita. Alors l'asmita, c'est l'égoïsme, le sentiment du moi rattaché à l'ego. Nous avons le raga, et le raga, c'est l'expression du désir, l'attachement, et nous pourrions également parler de l'avidité. Il y a aussi le dvesha, et le dvesha est ce qui est de l'ordre de l'aversion. On pourrait même dire que le dvesha, c'est l'aversion. Et enfin, nous allons trouver l'abhinivesha, qui est l'attachement à l'existence, la peur de la mort. Klesha, nous l'avons vu, sous-entend souffrance. Cependant, il est aussi possible d'en faire le terreau de l'évolution pour peu que l'on en comprenne le fonctionnement. Pour cela, nous devons envisager comment se crée le moi ou ego, c'est-à-dire celui qui va réagir dans l'expérience et ressentir les émotions.
L'enseignement millénaire indien, le Samkhya Karika, nous explique qu'il est un vaste tissage des mémoires du monde qui fait qu'en un lieu de conjonction apparaît moi. Ce moi entre en interaction avec tout ce qui est autre que lui-même à l'aide de ses 5 sens et de ses mémoires. C'est ici qu'apparaissent les passions, les émotions, les jugements de ce que nous rencontrons. Les 5 sens, c'est le corps qui discrimine immédiatement les sensations en agréables ou non, neutres éventuellement. Il aura tendance à vouloir réitérer ce qu'il apprécie et fuir le reste. Ici se crée une mémoire qui s'associe aux anciennes qui nous constituent, nos vies antérieures. Ainsi, nous avons une polarité intrinsèque qui oscille entre désir et peur face aux expériences. C'est être pris dans la dualité. Nous ne sommes pas dans la vraie rencontre, mais dans un jugement. Joachim Vallée, qui est enseignant du Yoga Sutra, nous explique que tant que je réitère l'expérience selon une représentation heureuse, et tant que je crois qu'il faut fuir une représentation malheureuse de l'expérience, je recommence selon un cycle conditionné aux mémoires. C'est l'enfermement dans l'existence. La souffrance viendrait de la fuite ou de l'avidité, ou encore des réactions excessives que génèrent les émotions. En allant un peu plus loin, dans les enseignements de yoga, on nous explique, toujours selon Joachim Vallée, que le dysfonctionnement consiste à être dans un désir conditionné par l'attraction ou l'aversion, alors qu'une relation véritable devrait nous nourrir, nous enseigner. Être vraiment en relation de cœur à cœur produit une connaissance qui n'est pas une mémoire conditionnante. C'est sadhami, ce qui est nommé éveil. Sinon, c'est l'identification aux mémoires, à leurs versants illusoires qui nous prennent alors que nous sommes dans l'émotion. Nous serions parfaits, nous serions divins et nous pourrions voir cela. Mais selon cette philosophie millénaire, nous dysfonctionnons parce que nous réagissons en fonction de ces mémoires appelées conditionnements. Ce qui voile notre vue et nous détache du divin, de la roue cosmique. C'est là où ça se complique, car devons-nous essayer de nous débarrasser des émotions, puisqu'elles sont source de confusion et d'illusion? Il est utopique de s'imaginer que cela est possible, parce qu'elles constituent un fonctionnement naturel de notre esprit, issu de notre saisie égotique. Il ne faut pas oublier que c'est aussi cet ego qui nous permet de grandir, de sauver notre peau, de nous constituer. Et tout le paradoxe réside là. Nous avons besoin de notre ego et la nécessité de ne pas nous y soumettre. De plus, celui-ci nous sépare en créant l'illusion de sa toute-puissance. Jigme Rinpoche, lama bouddhiste, nous explique que chacun d'entre nous pense exister séparément des autres. Le je, le moi, est vécu comme distinct de l'autre. Ce je ressent l'émotion en fonction des circonstances qui lui sont propres. C'est ainsi que le je se trouve à la racine de l'émotion. Je suis heureux, par exemple, signifie mon moi est heureux. Nous avons une opportunité de reconnaître la saisie égotique à travers la manifestation des émotions. L'influence des émotions est si forte que nous les prenons pour réelles et nous nous identifions à elles. Ce qui va renforcer la saisie égotique nous sépare des autres
Et nous oublions la rétribution karmique de nos actes, que ce que nous faisons aux autres finalement, nous le faisons à nous-mêmes. Mais en retournant, si je puis dire, la situation, elles peuvent nous permettre justement d'envisager tout ce mécanisme et de transformer leur puissante énergie en moteur de changement. Et c'est ce que nous explique le maître vietnamien Thich Nhat Hanh. Comme le jardinier sait transformer le compost en fleurs, nous pouvons apprendre à transformer la colère, le découragement et les préjugés en amour et compréhension. C'est là le travail de la méditation. Si nous considérons qu'un certain nombre d'émotions nous dépassent et sont de l'ordre d'un ressenti qui semble ne pas trouver d'écho dans cette vie-ci, il est possible qu'elles relèvent d'une vie antérieure. C'est le postulat de quelques thérapeutes dont Sandrine Müller-Bohr fait partie. Selon elle, un traumatisme d'une autre vie et l'émotionnel qui y est rattaché peuvent avoir des conséquences pour nous aujourd'hui, voire nous entraver complètement. On traverse une période où les gens peuvent avoir l'intuition de leur vie antérieure, malgré le voile de l'oubli, parce qu'on n'est pas censé se souvenir de tout. Sinon, on ne pourrait pas avancer. Mais pour faire du neuf, il faut se départir de couches d'oignons. Parfois, on reçoit l'information par des rêves, sinon, on peut faire appel à un thérapeute qui a accès à ce savoir. Prendre conscience, ça peut régler certaines choses, explique-t-elle. Mais souvent, cela ne suffit pas. Il faut agir sur et avec la personne. Il existe de nombreuses techniques comme l'EFT, l'hypnose régressive ou des rituels personnalisés par certains guérisseurs. Le but étant dans un premier temps de relier le champ émotionnel à l'événement qui s'est produit, de manière à comprendre les réactions dans le présent, mais aussi de libérer l'émotion associée. Le rituel est émotionnellement très chargé. Il se produit une friction des atomes, mais nous y reviendrons. Pour qu'il y ait guérison, il faut qu'il y ait des émotions qui changent l'état de la personne. À l'époque du trauma, la personne a dû mettre un pansement pour avancer. Chaque vie antérieure est un anneau engrammé dans notre aura. Mon rôle est d'alchimiser en utilisant les vibrations du tambour par exemple, les fréquences vibratoires émotionnelles. Je réactive les mémoires de cette vie afin de faire muer la personne comme un serpent, couper les fils et faire le nettoyage énergétique, raconte Sandrine Müller-Bohr. Il y a une libération énergétique qui se fait grâce à l'émotion. L'émotion, c'est l'énergie qui a le pouvoir de mettre en mouvement. Il faut une émotion pour libérer quelqu'un, quelle qu'elle soit, conclut la thérapeute. Dans l'infiniment petit, l'atome est fait d'un noyau et d'électrons qui gravitent autour à une certaine vitesse et fréquence. D'après Sandrine Müller-Bohr, tous les atomes d'une personne bougent au même rythme et chaque personne a sa signature vibratoire, sa fréquence qui lui est propre. Ce qui peut la modifier, ce sont justement les émotions qui vont créer une friction. Nous devons donc vivre les émotions pour changer, pour évoluer. D'aucuns pourraient également penser que la vie serait bien morne et ennuyeuse sans les émotions. C'est d'ailleurs la posture platonicienne qui met en relation le désir avec le manque et l'ennui découlant de l'obtention de ce que l'on désire. Un cycle infernal qui se reproduit sans cesse, nous plaçant dans une course-poursuite perdue d'avance. Soit je désire, donc je suis en manque de quelque chose et je souffre. Soit j'obtiens ce que je désirais, et de fait je ne le désire plus. Donc je m'ennuie, et me dépêche de désirer autre chose.
Les émotions seraient régies par ce désir, nous poussant ou nous repoussant, provoquant colère, frustration, tristesse ou joie éphémère. Même si Spinoza nuancera ce phénomène en introduisant le concept de conatus, la puissance dans la jouissance de ce qu'on obtient, l'humain n'en demeure pas moins prisonnier de ses quêtes infinies. S'observer, comprendre le chemin emprunté par le désir et les émotions, leur répétition et leurs résultats, permet le recul pour s'y sentir moins piégé. L'enseignant Pema Chodron explique que nous devons être prêts à travailler avec nos émotions, même les plus noires, faire l'expérience de celles-ci pour comprendre notre nature de Bouddha, notre potentiel d'éveil. Les émotions par essence sont non seulement de l'énergie pure, mais à cause de notre perception dualiste, nous identifions l'émotion et nous l'enfermons. L'énergie devient figée, enseigne-t-elle. Toute la subtilité est de s'autoriser à ressentir l'énergie au lieu de la penser, explique-t-elle. Ainsi, l'émotion pourra passer son chemin et nous laisser son enseignement. Nous ferons alors l'expérience de ce qui fait notre nature, notre complexité, que nous devons accueillir et non combattre. Comme disait Ponlop Rinpoche, tant que vous n'aurez pas commencé à comprendre que les choses défavorables et déplaisantes devaient faire partie de votre méditation, en partie du moins, vous ne serez pas en mesure d'être sur la voie de l'éveil. S'observer, s'autoriser, laisser passer, ne pas saisir ni s'identifier à ce qui advient. Voilà peut-être le meilleur moyen de prendre conscience des phénomènes et de notre paradoxale complexité.